Et bonjour à tous, c'est Sophie, bienvenue sur la clarté du cœur. Alors, je vais surfer sur cette conjonction Vénus-Uranus et toutes ces énergies pour vous faire un tirage qui se veut général, hum, intemporel. On va parler de vous, de la personne à laquelle vous pensez, quel que soit votre lien avec cette personne. Il peut s'agir d'un lien amical, familial, sentimental, un lien d'âme. Sachez toujours où vous positionner, car je vais faire un tirage en miroir, ce qui fait que les énergies peuvent fluctuer d'une ligne à l'autre, d'une carte sur l'autre, puisque dans toutes les relations que vous êtes amenés à rencontrer, quelles qu'elles soient, eh bien, la personne que vous rencontrez est votre miroir. Donc, je disais, je vais surfer sur ces énergies. Si ce tirage vous plaît, je vous remercie de mettre un pouce, je vous remercie de faire un commentaire. Je vous remercie peut-être de partager cette vidéo. Au-delà de ça, si vous voulez aller plus loin sur les énergies de ce mois d'août, je vous invite ce soir, pour les personnes qui verront ce tirage, eh bien, à participer au live de ce soir à 20 h sur les énergies d'août. Et je vous tirerai également quelques cartes pour les personnes présentes, si vous voulez connaître vos énergies du mois d'août. Tout ceci est gratuit, d'accord? Donc je vous rends rendez-vous ce soir. Sinon, ça sera en replay. Et tout est juste. On est parti, donc on va aller voir pour vous. Alors j'ai pris des cartes un peu particulières, je vais tourner vers les cartes maintenant, à présent. D'accord, donc je vais recadrer après pour que vous voyez à peu près toute ma table. Voilà, ça devrait être pas mal comme ça. Eh bien, on va prendre le Dixit. Et avec le Dixit, en fait, on va tirer d'abord une première carte pour vous. Alors peut-être que vous allez vous reconnaître, c'est votre état d'esprit, votre situation actuelle, d'accord? Comment vous êtes? Et après, on tirera une carte pour votre autre, pareil, avec la même question, son état d'esprit, etc. Donc, je me centre sur vous, ici et maintenant. C'est celle-là qu'on me dit de regarder. Alors, waouh. Avez-vous fait un cauchemar cette nuit? Les énergies sont denses, les énergies sont lourdes. Et pour certains, eh bien, moi ici, ce que ça me parle, il ne faut pas avoir peur. C'est, on vous montre vos ombres là. Peut-être qu'il y a plein de choses qui ressurgissent chez vous actuellement. Ça me dit juste que vous êtes dans cet état d'esprit où, eh bien, ici à l'instant T, maintenant, quand vous me regardez, alors, soit vous vous reconnaissez, soit vous ne vous reconnaissez pas, d'accord? Ne prenez que ce qui résonne. Là, moi, j'ai aussi le message des guides que on parle ici de choses invisibles, alors peut-être que ça parle à votre inconscient et que c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir en vous. Toujours est-il que ça travaille en ce moment. Vous êtes comme un petit enfant. Vos rêves doivent être agités, vos nuits. Et ici, c'est pour que vous vous placiez dans votre réalité ici et maintenant et que ces ombres, justement, disparaissent de votre vie. J'ai envie de dire à jamais. C'est votre état d'esprit. On va aller voir votre autre. Votre autre ou votre lien. On est d'accord? Les vieux réflexes surviennent quand on tire les cartes. Ouh, waouh, ça c'est une belle carte. Lui est en pleine ascension. Vous aussi, je vous ai dit, c'est un tirage en miroir. Ce qui parle à l'un parlera aussi à l'autre, forcément, dans une autre mesure. Moi, ce que j'invite toujours quand je fais ce genre de tirage, c'est de peut-être le regarder dans un premier temps en pensant que ici, vous vous placez là et votre autre se place de l'autre côté. Mais votre mental elle peut interagir, c'est OK. Revisionnez le tirage si vous le souhaitez, pour plus de clarté et d'autres messages. Votre autre ici, moi je vais dire votre autre, d'accord? Votre lien. La personne à laquelle vous pensez, elle est en pleine ascension actuellement. Alors peut-être aussi êtes-vous, mais voyez-vous, au bas de cette carte, il y a un escargot. Oh! Et l'escalier, lui, est d'une longueur infinie. Ça me fait penser à... C'était quoi ce conte? Le haricot magique, c'est Jacques, je crois, son prénom, je ne sais plus. Et le haricot magique. Eh bien, cet escargot, il a un long chemin à faire. Alors,
Ici, c'est comme s'il n'avait pas démarré, mais c'est pas ce que j'ai. On aurait pu vous montrer cet escargot au milieu. Sur la carte, il apparaît au début. Moi, pour moi, il apparaît, c'est le début d'un nouveau chemin. La personne à laquelle vous pensez, elle évolue, comme vous, même dans l'invisible, même dans ce que vous ne voulez pas voir, ou ce que vous ne voyez pas, hein, je veux dire, qui fait partie vraiment de votre partie inconsciente, en fait, en vous. On est dirigé par son inconscient tous les jours. Et du coup, alors au milieu, entre vous, je vais tirer tout de suite, avec toujours ce Dixit, une carte pour votre lien. Votre lien, qu'est-ce qu'il raconte? C'est-à-dire, par rapport à la situation actuelle, eh bien, comment est votre âme? Ouh. Waouh. J'ai envie de mettre cette carte comme là. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vue, mais vous voyez mon sablier actuellement. Il est en mode non plus sablier, mais il est à l'équilibre. Merci les guides pour cette belle résonance. Et eh bien, ici et maintenant, vous êtes dans votre timing, à tous les deux. Le timing est juste, c'est ce que m'envoie cette carte, c'est ce que l'univers me montre. J'explorerai cette carte plus profondément tout à l'heure, parce qu'elle a beaucoup de choses à nous dire et ça vous permettra de vous situer davantage. Parce que je ressens que ça va interpeller beaucoup de monde de commencer par une carte. Le mental dit aussi sombre. Non, 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 non. Ces enfants, ils n'ont pas l'air si effrayés que ça. Ils ne la voient pas d'ailleurs, l'ombre. D'accord? Elle est derrière elle. C'est comme si elle voulait les happer, mais non. Eux sont insouciants, innocents. Et c'est OK. Il y a une certaine solitude qui se dégage de cette carte. Ouais, même s'il y a 2 personnes dessus, c'est ce que je ressens. Donc, vous êtes dans votre timing, et j'ai envie de la garder comme ça, cette carte. C'est une montre gousset, il y a une chaîne. Vous êtes liés, vous êtes reliés. Waouh. Ok. Et donc, on va poursuivre avec une deuxième question, maintenant toujours avec le Dixit. Vos sentiments pour cette personne. Que ressentez-vous pour cette personne? Il y a trop de cartes, mes guides. J'en veux une, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une seule. À quoi pensez-vous? Que ressentez-vous pour cette personne? Quels sont vos sentiments pour la personne à laquelle vous pensez, quel que soit le lien dans lequel vous êtes? Que ressentez-vous? Une carte, s'il vous plaît, mes guides. On veut m'en donner plusieurs à chaque fois. Hein. Ok. En fait, là, de suite, on me dit d'aller explorer ça. Donc, je vais aller prendre le tarot. C'est pas ce que j'avais prévu, mais parce que il y a quelque chose à éclaircir. Il y a quelque chose qui demande à être révélé. L'ombre, là. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? C'est le tarot de Klimt. Ok. Oh, ici, j'ai le 14. Le 14, voyez-vous, c'est une arcane majeure, déjà. Donc, l'énergie est très forte et c'est la tempérance. Merci. Parce que la tempérance, c'est l'équilibre. D'accord? 14 dans le tarot, la tempérance, c'est vraiment cette carte qui vous permet de vous dire ici que ce que vous sondez, peut-être la nuit, ou ce que votre inconscient est en train de brasser malgré vous, c'est pas pour vous rendre malheureux, c'est pour vous amener à l'équilibre, pour vous ramener, oh, c'est beau ce que j'entends, pour vous ramener vers votre lien, d'accord? Pour vous libérer de cette ombre et comprendre ce qui se passe dans votre lien. C'est peut-être pour ça que vous êtes ici dans votre tirage, peut-être depuis votre lieu de vacances, vous qui me regardez. Rejoignez-moi ce soir. Ce soir, ça promet, ça sera très ciblé sur vos énergies. J'ai un rappel au Verseau ici avec la tempérance. Hein.
Regardez, cette femme, elle a une cruche, elle verse de l'eau dans une tête, le haut d'une statue. Et j'ai comme... il y a quelque chose qui passe par le chakra coronal, là. Il y a une transmission qui est faite. Ici, on avait l'univers déjà, hein, dans l'autre côté de la montre. Hein. On a les étoiles. C'est le week-end... La semaine dernière aussi, c'était la nuit des étoiles. Peut-être que ça se poursuit dans certaines villes. Ce week-end-ci, je ne l'ai pas vérifié. Mais ici, vous vous équilibrez. Vous sortez de l'ombre pour vous équilibrer. C'est ce que ça m'envoie comme message. Ok, cette carte est clarifiée. Je pense qu'on va pouvoir poursuivre maintenant sur vos sentiments pour cette personne. Cette carte de sortir. Votre cœur est de feu en braise, mais sous cloche. Le voyez-vous, ce cœur de feu, ce cœur de lion? Ça me ramène direct aux énergies de ce soir. Nous venons de passer le 8-8, le cœur de lion, en feu, le portail du lion. C'est votre cœur actuellement. C'est ce que vous ressentez. Ou peut-être la personne à qui vous pensez. C'est-à-dire qu'il y a des choses ici qui ne sont pas exprimées. Il y a comme une retenue, il y a une protection. On ne veut pas s'enflammer davantage. Physiquement, enfin, voix de la physique, j'entends, les guides me renvoient vers comme quoi, quand on met quelque chose sous cloche, en fait, si vous mettez une flamme sous cloche, une fois qu'elle aura brûlé tout l'oxygène, la flamme va s'éteindre. Il y a ici comme une... où on vous dit, voilà, ouais, je reviens encore à cette carte, qui est centrale pour vous, en fin de compte. C'est-à-dire, elle va s'éteindre, et vous allez laisser la place à l'ombre. Donc le but ici, c'est d'enlever cette cloche, de vous en libérer, de sortir de... J'entends ici cette propre prison que vous vous êtes construite. D'accord? C'est du verre, ça se brise facilement. Ne restez pas sous cloche. Libérez-vous. Donc, j'étais sur la question, quel sentiment vous avez pour cette personne? Que ressentez-vous? C'est un cœur de flamme, hein, c'est clair. Vous avez des sentiments pour cette personne, vous pensez à elle, vous l'aimez, clairement. C'est très vibrant, très, très rougeoyant, très feu. Mais il y a un mais. Vous ne dites pas tout. Et la lune, cette pleine lune qu'on vient de traverser, la pleine lune en Verseau, Verseau, merci, Verseau, j'en parlais justement à l'instant, eh bien, elle vous demande d'être vrai, d'être dans votre authenticité, de vous révéler, de péter cette cloche-là, qui n'a plus lieu d'être. Ici, c'est la carte pour les sentiments de votre autre. Lui ou elle, ou votre lien, la personne, en tout cas, à laquelle vous pensez. Eh bien, quels sont ces sentiments pour vous? Littéralement, j'entends, elle se nourrit de vous. Regardez ce personnage. Il mange des maisons, de la matière. J'entends aussi qu'il est en manque de vous, qu'il a besoin de se nourrir de vous actuellement. Il y a un manque profond là. Il est obligé de passer par la bouche, par l'oralité, pour vous ressentir. C'est comme si cette carte me disait « J'ai besoin d'elle, j'ai besoin de lui ». Je ressens ce manque en moi, mon corps me demande de la ressentir, de le ressentir, de la toucher, de revenir à cette énergie qui me remplit. On parle ici d'amour, hein, qui me remplit d'amour, qui me remplit de joie, qui me remplit d'abondance, qui me remplit de toutes choses dont j'ai besoin. Waouh! Voilà les sentiments que cette personne ressent pour vous. Elle est bien en pleine ascension. Ok. Et votre lien? Que dit? Je vais prendre la première carte qui s'est retournée. Votre
vient ici, eh bien, comme vous, un peu sous cloche, comme cette personne qui se nourrit et qui reste à l'intérieur et qui se protège, en fait, et alors que votre cœur ne demande qu'à chanter, qu'à jouer de la musique. C'est une boîte à musique, cette maison. Il suffit juste de tourner la manivelle en haut. Peut-être le vent va l'agiter, l'univers, l'invisible, mais pas que. Vous pouvez aussi, vous, l'actionner. Votre âme ici, votre lien vous dit un tour de manivelle et vous allez chanter. Vos deux cœurs vont chanter. Elle est belle, cette image que m'envoie Amélie. Merci. C'est drôle. Hein. Vous voyez ces notes par terre sur le sol. Hein. C'est comme si, eh bien, cette boîte à musique, elle chante, elle tourne par moments, peut-être la nuit, dans l'invisible, hein, et elle sème en fait comme des petits cailloux, là, comme le petit pousset, pour dire à la personne à laquelle vous pensez, mais mon amour flambe, tu le vois pas là, regarde toute cette lumière que je dégage, d'accord? Eh bien, je te laisse des petits cailloux pour que tu arrives vers mon cœur. Et là, c'est vos deux âmes qui créent ça. Donc, la personne à qui vous pensez, en fait, c'est la même chose. Ok, c'est à l'équilibre. Alors, comment votre partenaire, enfin, d'abord, comment vous voyez votre partenaire? Votre lien de cœur, votre ami, votre relation familiale, peut-être, cette carte peut sortir. Alors, je ne sais pas si vous êtes la personne en haut de cette pile ou celle en bas. Toujours est-il que là, il y a un appel d'âme à se rejoindre. L'un doit sauter et l'autre doit s'élever aussi. C'est comme ça me fait penser comme à une fée là. Il y a de la poussière là, la poussière, enfin de la poussière d'étoiles. Ça me fait penser à la magie ici. C'est-à-dire que vous savez comme dans Peter Pan quand la fée Clochette elle lance la poussière d'étoiles et ça lui permet de s'envoler. C'est un peu ça, c'est-à-dire que cette personne elle va faire aussi la moitié du chemin et celle-ci elle va finir par plonger de sa pile de livres. Ici les livres me font penser à tout le mental. Vous voyez? Tout ce qui est activé dans votre, j'ai envie de dire dans votre coco, ça c'est un petit mot créole pour dire excusez-moi, pour dire eh bien j'ai eu mon téléphone a vibré en fait, hein, j'ai eu un appel à l'instant. Excusez-moi, je reconnecte. Mais tout est juste. Parce qu'il y a quelque chose, il y a comme je vous parlais d'appel d'âme là ici. Et là j'ai un appel téléphonique. Restez vous, soyez vous. Et faites ce pas nécessaire pour aller vers l'autre personne, comme l'autre, elle va plonger vers vous. Ici, la question, c'était comment voyez-vous votre partenaire? En fait, vous souhaitez que votre personne, elle fasse ce pas, tout comme votre personne souhaite que vous le fassiez. Ok. Ça me répond presque à l'autre question qui était aussi, je pense que les deux questions sont jointes en fait. J'avais prévu une quatrième question qui était qu'espérez-vous, qu'attendez-vous? C'est ça que vous attendez, c'est ça que vous espérez. C'est comme ça aussi que vous souhaitez voir votre partenaire. Ici, cette carte, elle est vraiment pour vous deux. Votre partenaire espère que vous le rejoigniez et vous souhaitez qu'il vous rejoigne, qu'elle vous rejoigne. C'est une attente, un espoir commun. Et de l'autre côté, alors, en miroir, cette personne, qu'est-ce qu'elle vous renvoie comme message par rapport à ce qu'on vient de dire? Comment elle vous voit? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Quel est son souhait, son désir? J'ai plusieurs questions qui se mêlent là. Je pense que la carte va répondre à toute la question. Ouais.
Ici, ok. J'allais dire, j'ai une vibration de peur, là, tout de suite. J'ai une vibration, avant de soulever cette carte, je ressens de la peur de la personne à laquelle vous pensez. On va aller voir. Ah. Alors ici, c'est un canif dans l'herbe. Il y a une décision là que votre personne, celle à laquelle vous pensez, elle doit prendre. C'est comme une épée. L'épée dans le tarot, c'est les décisions, c'est les pensées, c'est trancher, vous voyez, prendre la bonne décision, savoir quoi faire. Alors, elle a envie hein, de sauter ou de s'élever. Soit c'est vous, soit c'est elle. Mais ce que je ressens ici, c'est pour ça que je ressentais la peur. Il y a la peur du saut dans le vide. Il y a la peur de dire, est-ce que ma magie est suffisante? Est-ce que, j'entends, est-ce que je suis assez bien? Et est-ce que je vais y arriver, en fait? Il y a beaucoup d'ego, là. Il y a beaucoup de mental, encore. C'est pour ça que c'est si difficile de trancher. Il y a comme une retenue, là. Ce couteau, il est pris dans les herbes. On le retient. Il est en train de trancher, mais c'est pas fait encore. Donc, il y a du mouvement, là. Il y a votre escargot, là, il a déjà commencé à grimper, hein, ok? À son rythme. Peut-être, il n'y a pas de comparaison, hein, mais ce que ça m'indique, c'est pas plus lent que vous. C'est à son rythme, au rythme qui est le sien. Ok. C'est marrant, on fait tourner la carte. Ça va switcher. Je l'ai fait inconsciemment. C'est le mot qui me vient. C'est un geste non voulu et il a une signification. Ça va switcher. Alors, soit les énergies sont switchantes aussi, vous avez peut-être du mal à... Je vous ai dit, hein, c'est interchangeable. À aussi vous lancer ou à aller vers... c'est celle-ci qu'il faut que je prenne. Vers cette personne. Et là, votre âme... j'ai un cerf qui pleure ici. Un cerf qui pleure et j'ai un chat qui attend dans un panier à être nourri. Ça me rappelle la nourriture. Votre âme, c'est comme si elle vous dit de laisser sortir ce qui doit sortir, les émotions. Le chêne me ramène à la... Le chêne. Le cerf, pardon, me ramène à la nature, aux herbes, à cette décision qui doit être prise. Alors peut-être qu'il y a tellement de mental parfois que c'est difficile, et le mental ici, la pile de livres, et d'ailleurs elle était tombée sur votre, ces énergies de cette colonne, que ce soit vous ou votre autre, eh bien, sur les rêves ici, sur les peurs inconscientes, ressenties, un cauchemar, c'est là pour effrayer. Scientifiquement, je crois qu'il y en a des scientifiques qui sont pensés sur la question, et en fait, c'est vous ressassez ce que vous avez vécu dans la journée, et ça vous permet de vous libérer de vos peurs. C'est nécessaire, quoi. C'est un mal pour un bien, pour ne pas rester avec. Ici, avec ce cerf qui pleure, hein, eh bien, et qui tombe sur le lien, votre cœur, votre âme. Le conseil des guides ici, c'est de vous libérer de cette retenue, de ce qui est retenu dans cette décision à prendre, de se lancer, pas se lancer, pour vous nourrir, parce que ce petit chaton-là, il a faim. Il veut consoler ce cerf qui pleure. Et quelque part, eh bien, l'eau, les larmes du cerf tombent à côté du bol. Il suffirait d'un geste pour pousser le bol sous les larmes et les recueillir. Accueillir ce lien. La symbolique, elle est belle. Hein. Dans tout ce qu'il comporte. Ça veut dire aussi que
même si c'est difficile, même si ça vient réveiller une nostalgie, en fait, c'est ce que j'entends ici. Quelque chose de triste, et peut-être de déplaisant, c'est l'amour qui doit rester. Ok. En d'autres decks, j'ai quoi? Ouais, j'ai l'élévation encore avec cette montgolfière hein, qui soulève ce château et qui me dit que même si dans la matière, le château c'est une maison hein, un peu plus grande, mais ici, vous voyez, on peut imaginer que c'est toutes les maisons réunies accrochées qui forment une demeure colossale, lourde, assez dense dans la matière, et pourtant le ballon soulève cette matière, la rend plus légère et le fardeau s'envole. C'est le symbole du foyer ici. Ok. Ok. Je n'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. J'avais sorti plein de cartes. Je vais juste tirer une carte ici avec cet oracle de l'ascension pour savoir le message des guides. Si vous voulez votre propre message, rejoignez-moi ce soir dans le live. Soyez curieux. Et je vous répondrai. Je vous donnerai votre guidance personnalisée. Parce qu'ici, ça reste général. Une carte, s'il vous plaît, celle-ci va sortir. Mère divine, Isis Marie. Wow. J'étais en train de parler de ce live et je pensais, ce soir, je vous parle des énergies du mois d'août. Le mois d'août, c'est l'énergie mariale. Marie, elle est là. L'énergie de Marie, l'énergie d'Isis aussi, bien sûr. De la mère divine, c'est ce qu'il faut retenir. Je suis entourée moi-même de Marie, je vous montre ici. Et c'est juste parce que c'est son mois, le mois d'août. Ici, Marie vous accompagne dans sa douceur, dans sa bienveillance. Marie, elle est amour. C'est le 9 août, c'était la Sainte Amour, au-delà d'être la pleine lune en Verseau. On fête souvent la Saint-Valentin. On oublie que ce jour, c'est la fête de l'amour pur et véritable. Là, comme l'amour d'une mère à tous ses enfants. J'entends. Ce qui signifie ici que dans votre lien est soutenu par l'amour. Ça va bouger. Hein. J'avais déjà, c'est marrant, je repense à ce geste que j'ai fait avec la carte des décisions qui doivent être prises. Ça va switcher. Je vais vous tirer ici, pour finir, ce que votre autre souhaite vous dire, ici et maintenant. La personne à laquelle vous pensez. Avec ce petit oracle, des messages du cœur. Non, c'est pas ça. Ok, c'est celle-là. Our path, c'est en anglais, will always reign out. Vos chemins, je fais une traduction littérale, vos chemins vont toujours se rencontrer, se rencontreront toujours. Cette phrase, elle est au futur. Votre lien, il est indéfectible. Votre autre vous le dit ici, même si vous ne le voyez pas dans le visible. Mais je suis persuadée que certains ont des manifestations dans la matière, des reprises de contact, parce que ça vibre très fort, avec cette balance. Ça. Et hier, c'était la fin de Mercure rétrograde, j'en parlerai également ce soir. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette conjonction Vénus, Jupiter. Vénus, c'est la planète de l'amour. Jupiter,
Terre, c'est la planète de l'expansion. Moi, mon mantra vibratoire que j'ai reçu pour le live de ce soir, de mes guides, c'est que le cœur est en expansion. Ne demande qu'à s'ouvrir, à s'exprimer, à s'élever. On a eu beaucoup de messages d'élévation. Je vous laisse sur cette carte et je vous dis à très bientôt dans la clarté du cœur. Ciao!